Bon allez, re-bienvenue tout le monde. Voilà pour ceux qui étaient là il y a quelques secondes, petit bug technique. Je vous le dis depuis des semaines, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on teste tous les jours les caméras, les micros, mais là je pense qu'on est bon. Je vois le micro qui s'agite, je vois la caméra qui est super bien. Il est temps maintenant d'accueillir, et cette fois-ci ça va marcher, notre invité du jour. Et vraiment, je le répète, j'insiste, je voulais vraiment l'inviter pour énormément de raisons, et vous allez me donner raison, je l'espère, à la fin de ce live, parce que c'est un chef d'entreprise, c'est un influenceur, c'est un journaliste, et selon Wikipédia, c'est plein d'autres choses. On va aborder tout ça avec lui. J'ai juste mis une citation pour vous. Je voulais vraiment vous la lire parce qu'elle illustre, le personnage, vraiment. Et ça met déjà le délire sur le live qui va arriver. Jérém Star a dit un jour dans un média, il a dit: j'aime les gens qui se battent, ceux qui sont motivés, ceux qui se donnent du mal, ceux qui partent de zéro et qui arrivent à tout. J'ai toujours eu plus de respect pour les génies qui arrivent à créer des fortunes en brassant du vent à force de boulot que pour les êtres bien nés auxquels la vie donne tout sur un joli plateau. Ceux qui me suivent depuis le début de mon aventure, ça parle un peu de moi quand même, si cette citation. Allez, assez parlé, partagez, likez. Je vois que maintenant au niveau du son, c'est magnifique. Il est temps de l'accueillir, il est là, avec nous. Bonsoir Jérém Star. Bonsoir, Davy Star. Oh là 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 là. Eh, Ça va? ouais, je suis super content de t'avoir avec moi ce soir. Merci, merci, merci. Je me suis pas mis sur mon 31, j'ai une gueule de confinement. Voilà, pour la première fois de ma vie, je suis viril. C'est vrai que la barbe là, Ouais, c'est chaud. C'est une brosse à chiottes, voilà. Écoute, on verra certainement pas un article qui dit Jérém Star est allé chez le coiffeur et le barbier. Non, Ouais, là, c'est non. clair, c'est que Jérém Star, son coiffeur est en prison. Moi j'ai fait un effort pour toi. J'ai mis la petite chemise, le petit pull, voilà, l'autre côté. La coupe de cheveux, j'aurais pu faire mieux, non? Ouais, non, ça va, ça va. Ah, merci. Ça va, encore, c'est bien entretenu, franchement, pour une période de confinement, c'est pas mal. Ouais, je devrais pas le dire, mais j'ai craqué. Comment ça? Je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Voilà, j'ai quelqu'un dans la famille Ah, voilà, qui habite pas sous mon toit et c'est pas bien. Mais voilà. Je ne pouvais plus me regarder, Jérém. Je ne pouvais plus et me bien, regarder. tu seras dénoncé aux flics. Non, non. Voilà, la délation. Mais fais ça s'il te plaît après le live, qu'on ait quand même ce petit moment ensemble. Ouais. Alors d'ailleurs, je vais en profiter en regardant en direct pour mettre mes petites stories en ligne. Et pour que je t'envoie le lien du live. Exactement, je vais partager le lien, comme ça tous les gens qui me suivent et qui ne sont pas au courant arriveront. Il y a Emmanuel qui dit: j'allais le dire, David, t'as pas la même tête que d'habitude. Eh ben merci, je sais pas si c'est positif ou pas. Les amis, faites comme Jérém, faites comme moi. Jérém fait l'honneur de partager ce live. Donc faites-lui honneur de le partager aussi sur votre plateforme, parce que si vous ne le saviez pas, Jérém a décidé de se lancer dans un nouveau défi, un défi incroyable pour l'avoir vécu. Je sais ô combien c'est quelque chose de ouf. On va en parler tout à l'heure, donc vraiment partagez ce live. Vous connaissez Jérém dans son bain, vous allez découvrir un autre Jérém ce soir. Je le partage. Jérémy, je t'envoie. Jérémy. On peut t'appeler Jérémy? Ça te fait bizarre quand on t'appelle Jérémy ou pas? Et justement, il n'y a que ma daronne, frère, qui m'appelle comme ça. C'est hyper étrange. Désolé, désolé. Vraiment, Jérémy, petit bourgeois du 16e, produit de la classe. Quoi. Et on est sur Facebook, c'est pas un peu la plateforme des darons et des daronnes? Ah, si, mais si. C'est le seul réseau social que ma mère maîtrise. Ah là là, eh ben tu vois, ce live, on le fait pour ta maman et on lui fait des gros bisous. Ça va, elle te manque pas trop? T'arrives à communiquer avec elle quand même via WhatsApp et tout? Oui, bah ouais, avec les nouvelles technologies, hein, on reste en contact pendant le confinement. Non, ça va, je le vis assez bien ce confinement pour l'instant. Quoi, ta maman, elle est in ou quoi? Elle est vraiment, elle est sur les nouvelles technologies et tout? Non, pas tant que ça, mais elle a WhatsApp et Facebook. C'est déjà bien, quoi. Mais elle a pas Insta, tu vois. Bon. Mais non, ça se passe bien. En plus, ce qui est bien avec ce confinement, j'en profite pour meubler pendant que tu envoies le lien. et pendant que je le partage sur ma page perso, voilà, je t'ai envoyé le lien là maintenant. Oh, je t'écoute, Jérém. Non, ce qui est bien avec ce confinement, c'est que je pense que ceux qui nous regardent pourront le confirmer, c'est que c'est le moment d'enfin prendre le temps. Ouais. C'est vrai, hein? De Complètement. prendre le temps de faire les choses, de se laisser vivre, de s'écouter, de réfléchir, de voilà.
Et c'est bien. Merci pour le lien, je partage. Merci. Je suis dans ce délire-là complètement, Jérém aussi. Et je t'avoue que j'ai même plus envie. Alors, je suis entrepreneur à la base. J'ai même pas envie de faire du business en cette période. J'ai juste envie de me retrouver avec moi-même, prendre du recul. Et donc, je comprends très très bien ta réflexion là. Et ce soir, on va battre des records, hein. Les gens sont là ce soir. Alors attends, je partage. Là, je suis en train. Bienvenue à tous. Welcome, bitches. Ça, c'est un accueil à la Jérém Star. Il y a Océane qui est là, Emmanuel, Valéria, Gianni, Pauline qui est là aussi. C'est celle qui a fait tous les petits visuels, Jérém. C'est Pauline, alors on lui fait des gros bisous. Pauline. Et il y a Emmanuel qui dit aussi exactement, on prend enfin le temps. Tout à fait d'accord. Et alors, on me dit que t'as maigri, Jérém. Ouais, bah ouais, j'ai perdu. Attends, je finis de partager ma story, mais je vous parle en même temps. Bien sûr, j'ai perdu 9 kilos sans sport et sans régime. Est-ce que tu sais comment? Dis-moi. Sans sport, sans régime. En faisant un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire en mangeant mieux et en pesant mes quantités de féculents protéines et en faisant des légumes à volonté, je bouffe, mais autant qu'avant en quantité. Mais j'ai perdu, donc ouais, j'ai perdu 9 kilos. Et encore, ça se voit pas trop avec tout ça. Mais effectivement, je suis moins bouboule qu'avant, n'est-ce pas, Davy? Contrairement à moi, tu veux dire, c'est ça? Et on a un point commun parce que j'ai perdu 9 kilos aussi. Et je fais un challenge. Je me suis lancé dans un challenge avec Decathlon où j'avais 3 mois pour perdre 10 kilos et faire 10 kilomètres. Et je suis au 9e kilo en moins. Félicitations, tu es presque. Et comme toi, pas de régime. Ce que je fais, c'est que je mange plus de sucre le matin. Donc la protéine animale, tu vois. On va parler régime dans ce live, c'est magnifique. Mais c'est clairement la thématique du moment. En plus, les Burger King et les McDonald's chez nous ont réouvert aujourd'hui. Enfin, ont annoncé qu'ils réouvraient dans les prochains jours en Belgique. Oh, putain, la chance! Mais viens chez nous! Ouais, bah je peux pas trop prendre le train si tu veux. Donc, Ah ouais, c'est vrai. T'es pas un privilégié, toi, en France? Non, je suis comme tout le monde. Voilà. Et alors, j'évite de manger après 18h, tu vois. Ouais. Et effectivement, ben, tu perds quoi. Tu limites le sucre, tu rééquilibres. Et alors, on peut le dire, j'ai acheté. Alors, c'est toi qui m'a influencé, tu vois. J'ai acheté la balance FitTrack. Oh putain, je t'ai influencé. T'es influençable donc. Un peu. Non, mais c'est bien. Ça permet de. Bah, tu me l'avais dit en plus en message privé. Ça permet. Non, c'est vrai de suivre son évolution, c'est cool. Et le code, il est encore d'actualité, ton code de réduction? Non, je crois pas. Hein. Non, c'était une collab il y a quelques semaines. Là, je pense pas. Bah, allez tester parce que cette balance, pour ceux qui sont un peu en grand questionnement sur leur poids et tout, alors je l'ai pas encore reçu, mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est une balance connectée et donc tu as jusqu'à 19 critères dans ton GSM et tu peux vraiment avoir un suivi quotidien. C'est vraiment pas mal. Et je l'ai découvert en suivant l'Insta de Jérém et Manu qui est la modératrice ce soir est en commentaire et elle va partager l'Insta de Jérém Star. T'es plutôt Insta ou Snapchat? C'est quand même Snapchat qui t'a le plus excité au début de ton lancement. Excité, on se calme. Hein. Je me tape pas des grands Snapchat. Mais on va dire que moi je suis à fond Snapchat. Snapchat, c'est un peu mon journal intime et mes consultations psy gratuites. Je raconte ma vie en journal intime numérique. Et Snap, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin de soigner comme sur Insta. Sur Insta, tu vas soigner beaucoup plus tes stories. Il y a beaucoup plus d'outils pour pouvoir faire une belle présentation. Snap, j'appuie sur le bouton, c'est comme du live. Ouais. Je raconte ma vie, je balance des séquences, tu vois, qui se passent en direct. Et donc, c'est vrai que je suis très, très Snap sur ce côté vraiment beaucoup plus naturel, beaucoup moins travaillé, beaucoup plus spontané. Mais, depuis quelques temps, je suis à fond sur TikTok. Mais oui! Désormais connu des plus grands, mais qui à l'époque ne s'adressait qu'aux 6-8 ans et qui aujourd'hui, franchement, m'occupe bien pendant le confinement. J'adore cette appli, c'est ouf. Ma copine l'a téléchargée il y a 2 semaines, elle passe sa vie dessus, elle m'a oublié. J'ai disparu de sa vie. Non, mais c'est clair que c'est addictif, quoi. J'ai téléchargé, moi, il y a 2 jours. Je t'avoue que j'ai vu le mouvement. Je sais pas, j'ai eu du mal à télécharger. Et je pense même que je t'ai ajouté. Et c'est vrai que sur Instagram, je vois qu'avec ton homme, régulièrement, il y a des séances, il y a des tournages pour TikTok. Ouais, bah oui, non, mais ça devient vraiment un nouveau truc dans l'emploi du temps, quoi. Faut tourner des séquences TikTok. C'est ouf, c'est assez ouf. 600 000 abonnés sur TikTok, hein. Ouais, déjà, c'est clair, je m'y suis mis il y a 1 mois, au début du confinement, et franchement, non, vraiment, un réseau qui explose, hein, tout le monde est dessus. Hein. Et partout où tu vas, c'est le million, quoi. Y compris sur mon compte en banque. Et c'était la question que je voulais te poser. On le sait maintenant. Eh ben voilà. Mais tu n'es plus... Attention, c'est différent. Oui, on peut le dire que j'ai été millionnaire à un moment donné, et toujours d'ailleurs, parce que ça fait maintenant 4-5 ans que j'ai cette entreprise.
Mais c'est très différent, 1 million, enfin le million de chiffre d'affaires, Ouais. que de salaire ou Ouais. de bénéfices. Et les gens parfois font pas la différence. Hein. C'est ça, ça veut pas dire grand-chose un chiffre d'affaires, mais on peut le dire que oui, en chiffre d'affaires, il y a un moment donné où oui, j'ai franchi le cap et ça fait du bien. Ah non, mais j'imagine. Et puis honnêtement, on va retracer un peu ton parcours. Et puis je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui réagissent. Vous inquiétez pas, on va aller faire un petit tour du côté du chat. C'est vrai, je sais plus, j'étais sur une idée de dingue. On parlait de chiffre d'affaires, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, j'ai fait une grosse année. Enfin, tu vas rigoler. Hein. J'ai fait une année à 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que tout le monde me disait ouais, toi t'es blindé, t'es blindé. Mais quand tu enlèves le décor du spectacle, quand tu enlèves tout ça, à la fin du mois, c'est pas sûr que tu t'achètes du steak, hein. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que c'est des sommes qui font un peu tourner la tête, mais au final, voilà, c'est quand on enlève toutes les charges, les salaires et tout ce qui finalement il faut payer les impôts. Effectivement, il reste beaucoup moins. Merci à tous ceux qui like, parce que chaque fois que quelqu'un like, ça s'affiche sur l'écran. Donc vraiment merci à Emmanuel, à Mélissa, à Antoine qui est là et qui dit moi aussi j'ai commencé TikTok tellement je m'ennuyais pendant le confinement. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Non mais c'est clair. Mais d'ailleurs TikTok doit son succès au confinement. Ouais, c'est clair. Complètement. Il y a Antoine qui dit Jérém Star, j'aimerais tellement te rencontrer en vrai juste après le confinement. Jérém, il y a un moyen de te rencontrer en vrai maintenant. Ouais, effectivement, mais un peu de loin si possible, s'il y a encore le virus. Ouais. Mais effectivement, en plus, je vais venir en Belgique. Il n'y a pas que des auditeurs de Belgique, mais voilà, je suis en tournée de mon one-man show. Et la particularité de ce one-man show, c'est qu'après le spectacle, je rencontre tout le monde pour parler, faire des photos. J'ai un créneau de 4 heures, en fait, pour rencontrer toute la salle. Et j'ai vu ça, mais Jérém. Ah, mais c'est pour ça alors que tu fais tes spectacles plus tôt, un peu plus tôt que des horaires normaux. C'est pour pouvoir après passer du temps avec les gens. Alors, c'est aussi deux choses. Premièrement, mon producteur m'a gentiment signifié que c'était mon premier one-man show, ma première tournée. Et vu que je n'étais personne, les salles coûtent trop cher le soir. Donc, je joue l'après-midi. Et effectivement, pour pouvoir rencontrer tout le monde, après, il faut ce laps de temps. Donc, voilà. Et finalement, je finis à 20h, quoi, quasiment, le dernier avec qui je fais une photo. Donc, voilà. Mais c'est cool parce que vraiment, ce spectacle, c'était déjà un rêve de monter sur scène. Tu as fait de la scène, donc tu sais ce que c'est, hein. Je me trompe? Non, c'est vrai, je me suis lancé. J'ai aussi, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai envie de rencontrer les gens, de populariser l'entrepreneuriat, et je me suis dit, je vais le faire sur scène. Donc ouais, je sais un peu ce que c'est, ouais. Donc c'est orgasmique, et puis moi j'avais surtout envie de remercier les gens, voilà, de manière individuelle après le spectacle. Donc Antoine, on t'attend. Rendez-vous sur jeremstar.fr, Loulou, pour regarder quelle date est proche de chez toi. Ouais, et alors tu m'as annoncé là tout à l'heure, grande nouvelle pour les Liégeois et les Montois, puisque tu vas t'aventurer en Wallonie et tu vas aller voir les Liégeois. C'est le feu. Hein. Mon meilleur spectacle, c'est à Liège, c'est un terrible public. Hein. Oui, je sais, j'ai déjà fait des dédicaces à Liège, c'était incroyable, énormément de gens. Souvent les Belges, c'est vrai que j'ai tendance à les comparer un peu aux Canadiens, je les trouve déjà de par la langue, l'accent et même la sympathie différents des Français. Et c'est toujours un plaisir, quoi. Donc trop cool, je viens, donc du coup à Liège et Mons. Ouais. Alors il faut me demander la région, voilà, la Wallonie. Oui, c'est la Wallonie, c'est ça. Et alors à Mons, il faut absolument que tu rencontres un monsieur qui s'appelle Elio Di Rupo, qui a été notre premier ministre, un homme au nœud papillon. C'est un personnage. Vraiment, tu veux faire un coup, tu l'invites à ton spectacle. Elio Di Rupo. Okay. C'est l'homme politique belge en Wallonie. Mais on passe comme ça sur ton spectacle, mais à un moment donné, il faut qu'on s'arrête sur ce délire. J'ai vu une vidéo de toi où Jérém Star interviewait Jérémy. Ah oui, c'était hyper touchant, c'est sur ton YouTube. Et alors, il y a une phrase qui m'a interpellé de ouf. Et je me suis reconnu aussi là-dedans. Et j'étais un peu triste aussi parce que à un moment donné, Jérém Star dit mais quelle carrière? Et toi, tu dis plus ou moins, je résume, non mais de quoi tu parles? Ma carrière, elle commence seulement maintenant. Mais non, pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est la première fois de ma vie avec mon one-man show et mon spectacle que j'ai l'impression de proposer à ceux qui me suivent quelque chose, on va dire, de construit. Finalement, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma carrière. Alors au départ, oui, je faisais des interviews sur YouTube, dans ma baignoire, je traitais de télé-réalité, tout ça, mais on va dire que j'en étais pas forcément très très fier. Je le faisais surtout parce qu'il y avait des gens qui me demandaient des potins, des interviews, c'était pour répondre à une cible bien précise. Et là, c'est la première chose finalement dont je suis fier et qui me représente totalement. Un spectacle, me lancer dans l'humour, moi qui jadis, dans le grenier de mon arrière-grand-mère, faisais des spectacles devant 3 pèlerins, mes parents. Là, je fais quelque chose, punaise, je réalise un rêve et je propose
un concept, pas un produit, mais quelque chose qui vraiment est travaillé et où j'ai tout mis, tout mon cœur et toute mon âme. Je dis pas qu'avant je Mhm. travaillais pas, loin de là. Évidemment que on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de boulot. Mais voilà, je suis beaucoup plus fier que à l'époque où je ressassais des potins, où je relayais, on va dire, à travers mes interviews, des déterrages de dossiers. De la calomnie, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment révolu et c'est pour ça que j'ai l'impression que vraiment la carrière dans laquelle je vais m'épanouir C'est vraiment maintenant, commence quoi. à peine maintenant, Ok, ouais. d'accord. Parce que est-ce que c'est pas, alors là je vais faire le psychologue à deux balles, hein. Est-ce que c'est pas aussi le fait que les arts de la scène, il y a quelque chose de noble, tu vois? Quand tu dis que tu fais de la scène ou que t'as écrit ou que t'as écrit un livre, les gens, je trouve, te regardent différemment. Et quand tu dis t'es youtubeur ou tu fais un truc, tu sais, qui est pas encore hyper, euh, est-ce que c'est pas ça aussi de te dire en fait maintenant je fais quelque chose de noble finalement, tu vois? Oui, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus valorisant que, encore une Ouais. fois, déterrer des dossiers, des ragots et faire des interviews en poussant des hurlements dans un bar. Après, ça fait partie de mon personnage et je suis fier de ce concept que j'ai créé, tout ça. Mais c'est vrai que oui, ce côté de la scène, c'est prestigieux, c'est valorisant et puis je suis humoriste maintenant, les loulous. Tu dis plutôt humoriste, comédien? Ouais, ouais, non, parce que comédie, en fait, c'est un spectacle de toute façon où il y a beaucoup de spontanéité, où vraiment c'est ma personnalité, mon personnage, où c'est Mhm. très naturel. Donc en fait, je ne joue pas à la comédie, je suis moi-même, c'est-à-dire je reste Ouais. naturel et drôle malgré moi. Mais comédien, pour l'instant, je pense que c'est pas possible. Je pense pas savoir jouer la comédie et j'ai du mal à faire semblant et à mentir. Donc voilà, je dis humoriste. Ok. Voilà, ou bête de foire. Bête. Ah bah tu vois ça, tu sais la scène c'est valorisant, bête de foire, tu vois ça, Ouais, écoute ça équilibre la balance. Il y a Hervé qui dit entre guillemets humoriste trois petits points. Eh ben Hervé va déjà voir Jérém sur Instagram, tu verras qu'il est très comique et puis il va le voir sur scène et on a hâte d'avoir ton retour, ton feedback parce que ce qui est assez comique, moi je regarde tes stories et donc à la fin quand il y a la file avec tous les gens qui te suivent, bah forcément t'as souvent les copains des copines, tu vois ah et ouais, ou les mamans ou les parents. Et t'as quand même ouais. beaucoup de gens qui de base ne te suivaient pas, qui viennent pour Oui, oui. accompagner et qui disent finalement j'ai quand même bien rigolé, j'ai quand même passé un bon moment. Oui, oui. Alors c'est le gros problème, c'est-à-dire que c'est un public essentiellement féminin parce que les mecs ont du mal à me supporter, ma voix de castafiore, mes hurlements, les mecs pètent un câble et très souvent ils se retrouvent forcés, trimballés par les copines à venir au spectacle. Pareil pour les parents d'ailleurs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, finalement, ces gens qui me connaissaient pas ou même qui avaient des a priori me disent, écoute, on a passé un super bon moment, c'était vraiment cool et voilà, ils sont agréablement surpris, donc c'est cool. Mais bon, après, je ne fais pas l'unanimité. Tu peux d'ailleurs me lire hein, les messages désagréables, les méchants commentaires. J'y réponds, j'ai réponse à tout. N'hésite pas. C'était Hein. pas, ça, c'est quelque chose que tu. Alors je sais que tu es aussi engagé contre le cyberharcèlement. Est-ce que, alors forcément depuis le début de ton aventure, plus ou moins autour des années 2000, t'as toujours été un personnage qui peut être parfois clivant. Et donc t'as souvent eu des gens qui t'aimaient énormément et des gens qui te détestaient. Est-ce que t'as eu des moments où t'as eu du mal avec les commentaires négatifs, ou alors tu t'y étais préparé et finalement tu encaissais et voilà. Alors non, j'ai jamais eu du mal avec les commentaires négatifs parce que souvent c'est des bolosses derrière leur écran avec des appareils dentaires. Bon, voilà. Donc à part me faire traiter de gay ou bah en fait c'est souvent ça de gay. Oui, je suis gay, à la fois joyeux et homosexuel. Et en fait ça me gêne pas du tout. Enfin, je veux dire, quand on me traite de sale pédé, enfin qu'est-ce que je m'en tape. Ouais, je suis gay, j'ai pas honte de l'être, je m'en fous complètement qu'on soit pas d'accord avec ça. Donc, non, vraiment, les critiques, les commentaires, tout ça, vraiment, je m'en amuse, même souvent. En revanche, ce qui a été difficile, c'est une période, bah voilà, dont je pense ceux qui nous regardent ont entendu Mhm. parler, une grosse polémique qui a surgi avec des accusations complètement Mhm. mensongères, qui s'est transformée ouais, en campagne de dénigrement médiatique et en cyberharcèlement de partout. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce qu'on m'a vraiment accusé de choses. Quand on me connaît un minimum, on sait que c'est totalement Mais bidon. comment t'as fait alors pour Aujourd'hui, te relever? alors, ben justement, comment j'ai fait pour me relever tout simplement, j'ai réglé mes comptes et j'ai réglé toutes ces histoires avec la Ouais. justice et non pas les réseaux sociaux, puisque la justice se rend dans un tribunal et non pas sur Twitter. Donc, en fait, je me suis absenté. J'ai pris le temps de régler ça avec mon avocate et d'attaquer les personnes en question. Aujourd'hui, toutes ont été mises en examen du coup, bah voilà, j'ai récupéré cette force maintenant pour revenir sur le devant de la scène et ce spectacle aussi est une manière de dire je suis toujours debout, toujours vivant sur scène, plus que jamais heureux. Et voilà, mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que du jour au lendemain, avec le danger des réseaux sociaux,
on peut se retrouver vraiment à mal et ça a pris des proportions qu'aujourd'hui je n'explique toujours pas, quoi. Merci Laura pour le like. Non, clairement, et moi j'étais impressionné quand je t'ai revu, parce que forcément, cette histoire, moi je me suis dit, on va plus le revoir notre Jérém, tu vois, on va plus le revoir, ou alors on va le revoir, mais complètement différent. Comment est-ce qu'il va réussir à de nouveau nous faire rire? Comment il va de nouveau réussir à sortir ses petites blagues sans qu'il y ait ces trucs derrière et tout? Et c'est impressionnant. Et je t'avoue, j'ai deux de tes livres, mais j'ai pas le tout dernier. J'imagine que dans ton tout dernier livre, où tu partages ta vérité, j'imagine que dedans tu expliques cette période. Ouais, alors ma vérité, la vérité tout court, mais ouais, j'explique cette période, comment ça s'est orchestré, quand j'ai été cloîtré chez moi, un petit peu comme là pendant le confinement, les paparazzis en bas, les médias qui, on le sait, c'est beaucoup plus vendeur d'aller raconter des horreurs. En revanche, quand on a appris que tout ça a été faux et que les gens étaient mis en examen, plus personne n'a fait d'article. Ouais. Bah, bien sûr, ça n'intéresse plus. Jérém Star dans la tourmente et accusé des pires horreurs, ça c'est génial. Mais la vérité, finalement, voilà. Donc, je me suis servi de ce livre parce que, premièrement, un livre, c'est un écrit, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Scripta manent, verba volant. Excuse-moi de te couper pour cette expression latine dont tout le monde se fout, mais il fallait que je la sorte. Et surtout, c'est le seul support que j'ai trouvé mon livre qui n'allait pas être sali ou quelqu'un n'allait pas pouvoir, comme sur la toile, on va dire, ajouter un affreux coup de pinceau pour venir salir, critiquer mon livre. C'est mon livre, c'est mon histoire et c'était le seul moyen, voilà, d'exprimer tout ça. Mais c'est à travers les épreuves comme ça difficiles qu'on se relève. Et aujourd'hui, je vais pas dire que je suis heureux que ça me soit arrivé, mais j'en ai tiré des enseignements, j'ai évolué, mûri et j'ai apporté des changements dans ma vie et ma carrière. Quels enseignements, par exemple, deux, trois petits trucs concrets, vraiment Des enseignements comme par exemple arrêter d'élever la jeunesse vers des choses pathétiques, c'est-à-dire je leur servais toute la journée des scoops, des ragots et je leur donnais ce modèle-là de déterrer des dossiers, de cancaner tout ça. Donc déjà je me suis dit que je ne voulais plus prendre part à cette forme finalement d'harcèlement qui peut être ressenti par certains candidats quand on déterre des dossiers machin. Je m'en rendais pas compte à l'époque, donc j'ai complètement arrêté vendu parce que hors de question de continuer la délation après ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est un enseignement que j'ai vraiment tiré. Je ne veux plus faire ça et surtout aider les gens qui aujourd'hui souffrent de harcèlement scolaire ou numérique à travers la création d'une plateforme et d'un forum anonyme où les gens peuvent venir témoigner et où je suis très investi au quotidien. J'ai reçu le soutien de Brigitte Macron, j'ai rencontré le secrétaire d'État chargé du numérique, tout ça. C'est vraiment un positionnement et un virage à 360. On va dire que j'ai arrêté de faire de la merde et de remuer la merde et que j'ai envie de porter les jeunes vers quelque chose de beaucoup plus feel good, good vibes, positif. Voilà. Jérém Star, président 2022. Je vote pour toi. Ah bah non, je suis belge, putain. Oh là là. Mais viens, alors essaie de militer pour l'annexion de la Belgique à la France. C'est vrai que tu avais un roi Ouais, on a un roi. Notre roi Philippe. C'est dingue. Mais j'arrive pas à imaginer, c'est tellement, pas ancestral, mais... c'est fou, c'est classe quoi, un roi. C'est un vrai débat chez nous en Belgique et honnêtement, si tu veux avoir des huées ou des applaudissements sur scène, n'hésite pas à sortir à une référence au roi ou parce que c'est vraiment un vrai débat chez nous. C'est très et l'extrême droite chez nous, on va parler un peu politique. L'extrême droite chez nous capitalise aussi beaucoup là-dessus justement sur le fait que beaucoup de Belges se disent mais à quoi ça sert, ça nous coûte de l'argent. On n'est plus à l'époque de Louis XIV et Louis XVI quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais merci pour le tuyau, parce qu'à chaque spectacle, j'essaye d'adapter mon entrée avec la ville, donc je parlerai du roi. Ah, et de toute façon, je pense qu'on va certainement se recroiser, puisqu'on va certainement faire une tournée des médias ensemble pour promouvoir, parler de ton spectacle, et puis dire aux gens, Jérém Star aujourd'hui, il est sur scène, et on aura l'occasion certainement j'aurai l'occasion de te partager quelques clés sur les Belges, et vous en commentaire aussi, n'hésitez pas, hein, des références, des Bart de Weaver, des Maggie de Bloch, c'est très très comique, hein, la politique belge, Jérém Star, c'est très très comique, hein. Et Maggie de Bloch, c'est quoi tout ça? Maggie de Bloch, alors c'est ministre de la Santé. Mais c'est la ministre de la Santé, c'est la meuf elle est obèse en fait, mais obèse en surpoids. Donc c'est la meuf là en moins bonne santé de toute la Belgique, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la ministre de la Santé et en ce moment avec les histoires de coronavirus, elle va dans son nez, elle fait des trucs très particuliers et c'est un personnage. Donc Marie Saint-Filtre que tu connais. Elle en a parlé sur scène et c'était des rires garantis, vraiment. Enfin bref, on est occupé. Grand moment de malaise. Hashtag silence radio.
Mais merci pour tous les likes, Cécile, Karim, Mickaël. Vous êtes fous ce soir dans le live. Bah, il y a ta commu qui est là aussi. Ça fait vraiment plaisir. Il y a tout le monde qui dit ouais, Maggie d'amour, c'est bon. Alors il y a la modératrice qui est à fond dedans, Emmanuel, que je remercie mille fois. Donc elle pose des questions pour animer le chat et elle dit que connaissez-vous comme référence de politique belge? Oh. Ah putain, ben, moi aucune. On va avoir un chat qui va être incroyable. Ceux qui vont débarquer en différé, ils vont se dire mais c'est quoi ce délire dans le chat? Bon, Jérém, on a parlé de ton spectacle. C'est vrai que tu as parlé un peu d'avant, tu vois, tout ce que tu faisais autour de la télé-réalité. Et j'ai vraiment l'impression j'ai hésité à partager ton parcours en 3 parties ou en 2 parties. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a 2 décennies pour toi. T'as vraiment 10 ans où t'as fait des émissions de télé-réalité en tant que candidat, où t'as fait des buzz un peu particuliers, etc. Et puis, il y a eu les interviews dans le bain qui marquent peut-être, je pense, dis-moi si je me trompe, hein, un certain virage. Et alors, il y a une autre date qui est importante pour toi, c'est 2015 avec la création de ta société. Et Pourquoi tu ris? Parce que je te vois m'écouter attentivement. Ah, mais j'ai l'impression d'être en cours avec un prof en visio, et ouais, j'écoute. C'est complètement ça. Et est-ce que tu es d'accord pour dire, bah t'en as rapidement parlé quand même, hein, que t'as clairement pris un virage. Alors tu dis que le virage tu l'as pris. Attends, j'ai des moustiques qui m'attaquent ici. Non, c'est cha merde. Est-ce que tu es d'accord pour dire que cette création de société, elle symbolise quand même aussi un grand changement dans ton parcours? Bah alors, c'est surtout qu'au bout d'un moment, en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais explosé mes plafonds. Et que... Ok, raison fiscale. Allez. Voilà, donc j'ai créé une société, mais c'est aussi un symbole de professionnalisation. Ouais, en fait, le moment où j'ai créé ma société, c'est le moment où clairement j'avais fini mes études et où en fait Jérém Star finalement est devenu un métier. Et aujourd'hui, ça paraît logique de se dire que voilà, on peut gagner de l'argent avec des marques parce qu'on est dans une ère depuis quelques années, influencing, tout ça, les marques, voilà. Mais à l'époque, c'était, je savais pas trop dans quoi j'allais aller, de quoi j'allais pouvoir vivre et tout. Donc j'avais créé cette société pour professionnaliser tout ça. Et j'ai vu que finalement, bah, je faisais rentrer de l'argent, tout ça, et que moi-même finalement devenais un métier, c'est très bizarre à dire. Et du coup, je n'ai jamais exercé, que ce soit dans la communication, dans le tourisme international ou en tant que steward, parce que Dieu merci, Inch'Allah mon frère, ça a marché. Pourvu que ça dure. Et voilà, mais ça a été un cap qui a été franchi. Ensuite, il y a eu forcément, comme tu disais, ces interviews baignoires, parce que je suis un grand fan d'Ardisson et depuis tout petit, je regardais Ardisson. J'ai toujours aimé ces concepts d'interview qui ne se font pas comme sur Télé Loisirs sur un fond blanc. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, putain, moi aussi, il faut que je crée un truc. Ça tombe bien, j'adore être dans mon bain. J'y passe mes journées, je vais recevoir mes invités dedans. Et ça a été un concept vraiment que je suis super fier de l'avoir lancé, que j'adore, mais il a fallu l'arrêter et on passe sur une 3e décennie. Enfin, ça fait pas 30 ans que je suis là, mais on passe sur une 3e partie où effectivement maintenant c'est la scène et c'est terminé les ragots, comme je le disais, de télé-réalité, tout ça. Voilà. Est-ce qu'on peut 2 secondes remonter le temps et est-ce que tu te souviens ce jour où tu as cette illumination d'interview dans le bain? Est-ce que c'est venu comme ça, t'étais dans ton lit, puis c'est venu comme ça, ou c'était une discussion avec des potes? Comment ça s'est passé ce moment? Et qu'est-ce que tu as fait le lendemain? T'as appelé tes potes en disant qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, ou t'as foncé directement? Non, ça a commencé quand je vivais encore chez ma mère, donc à Lyon, que je prenais en otage sa salle de bain pendant 4 heures chaque soir et que je faisais des lives à l'époque sur Twitter, des tweetcams, tu te souviens? Non, mais on n'est pas très Twitter en Belgique. Ok, bon, c'était génial à l'époque, c'était un peu comme Periscope ou les Insta Live, c'était pareil. Et en fait, je faisais des lives dans mon bain, je répondais aux gens dans mon bain. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai commencé à faire des canulars dans mon bain. Donc, j'avais appelé Gilbert Montagnier, sauf que j'avais confondu, j'étais en live devant, je sais pas, 2000 personnes, j'appelle Gilbert Montagnier, et puis il savait pas qui j'étais, le pauvre. Et je lui dis, attends, je t'envoie un texto, mais j'avais oublié qu'il voyait pas. Tu vois ce que je... Mais non. En fait, je croyais qu'il était sourd, mais en fait, vu que je lui parlais, je me suis rendu compte qu'il était pas sourd puisqu'il m'entendait. Enfin, j'ai tout compris. Voilà. Et en fait, c'est là que je me suis dit, putain, j'ai eu un people dans mon bain au téléphone. Vas-y, maintenant, je vais les faire venir dans la baignoire. Eh, mais à quoi ça tient? Tu l'as déjà recroisé, Gilbert Montagnier, pour lui dire merci, merci. Non, je l'ai jamais rencontré, mais ouais, ça part de là, ça part de là. Il y a Nicolas de Koh-Lanta qui vient de se connecter, candidat de l'année dernière, candidat belge. Tu suis un peu Koh-Lanta ou pas du tout? Alors non, j'ai jamais regardé Koh-Lanta. Non, je te jure jamais. Je suis pas génération Koh-Lanta. Depuis même petit, je regardais pas. En revanche, je connais des gens de Koh-Lanta, dont une certaine Clémentine, je crois.
C'est ça qui avait été lynché partout, tu te Violent, souviens? ouais, violent. Moi, je l'adorais, moi, j'adorais. Je vais te dire, je vais être le seul à l'adorer, mais moi, je l'avais beaucoup aimé. Ouais, non, mais c'était un personnage, hein, j'ai vu des extraits, mais j'ai fait surtout une interview avec elle pour qu'elle parle du cyberharcèlement. Ça a été extrêmement Ouais. violent, les gens voulaient sa mort. C'est violent. Ils Et voulaient je sais la pas si, tuer, enfin, et je sais pas si t'as vu non, mais c'est grave. je sais pas si t'as vu ces derniers temps. Et vraiment, je te jure, il y a des moustiques, Jérém. Putain, on se fait attaquer ici, ça devient n'importe quoi. Il y a ces derniers temps, elle s'était fait oublier, et puis elle a relancé un crowdfunding pour financer son tour du monde. Et là, rebelote, quoi. Les gens se sont déchaînés. Les gens, ils veulent pas oublier, tu vois. Ils restent, hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais elle est gentille, franchement, je l'ai rencontrée, je la trouve sympa. Voilà, mais après, c'est vrai que koh je regarde un peu en fond, mais je pourrais pas te donner les noms des candidats. Donc, on embrasse Thomas, c'est ça? Nicolas. Nicolas, pardon. Il, il a gagné ou pas, du coup, Non, Nicolas? c'est Maude qui a gagné, qui est aussi une candidate belge, qui a gagné l'année dernière. La Belgique vous a défoncé, Jérém. Ouais. Pas au foot malheureusement, mais sur koh on vous a défoncé et ça, c'est beau. Quelles sont les émissions, tiens, que tu regardes toi, maintenant que tu es plus trop télé-réalité? Quelles sont les émissions que tu regardes? Franchement, je regarde Ouais. très très peu la télé. La télé tourne en boucle chez moi uniquement pour avoir une présence et du son, parce que j'aime pas le silence. Mais déjà, je regarde aucune émission de télé-réalité. Je pourrais même pas te donner les noms des candidats. koh je regarde pas spécialement. Danse avec les stars, vite fait. Tu le ferais si on t'appelle? Tu le Euh, ferais si on t'appelle? Ouais, j'adorerais faire ces Oh. émissions. Je suis champion de rock acrobatique Rhône-Alpes. Ah non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. On me croit jamais, je sais pas pourquoi. Non, non, c'est vrai. Et non, c'est l'un de mes rêves, hein, vraiment. Ouais. Si voilà, j'adorerais faire ça. J'ai fait Fort Boyard aussi, que je rêvais de faire depuis que je suis tout Tu as petit. été exceptionnel. Tu nous as fait rire. C'était trop court. C'était trop court. S'il vous plaît, allez taper Jérém Star Fort Boyard dans ce bain. Euh... Non, mais j'ai fait 2 fois Fort Boyard. Ça, c'est la Ah, première j'ai pas vu la c'était- deuxième fois. Ah, c'était abominable. La deuxième fois, c'était encore pire. Des mantes religieuses sur la tête dans un train horrible. Mais alors, effectivement, cette séquence du bain, mais tu te rends compte quand même de me mettre dans un bain, mon lieu de prédilection, de me verser sur le corps des crapauds, j'ai la phobie des crapauds, mais énorme, des souris d'eau et des couleuvres. Ah, j'ai cru tourner de l'œil, mais j'ai réussi. C'était horrible. C'est des séquences. Tu les conserves toutes ces séquences, tu les gardes ou Ah ouais. ouais, tu les gardes, ouais. Ah bah, elles sont sur CD-ROM, hein. Ouais, Sur ouais. CD-ROM. Putain, j'ai l'impression d'être en 1990 parce qu'en fait, ta prod t'envoie un CD-ROM de ta presta, donc voilà. Et fais attention parce que digitalise le truc parce que des lecteurs CD, il y en a plus nulle part maintenant dans les ordinateurs. Bah, j'en ai un là externe, tu vois, regarde. Ah ouais, j'en ai un t'es équipé quoi. Mais toi, qui t'y connais en informatique, c'est un lecteur de CD, ça ou pas? On dirait, ouais, c'est pour Mac, ouais. Ouais, voilà, voilà. Donc j'ai un lecteur de CD-ROM. Eh bah écoute, et t'as vu, je t'avais préparé un petit Oscar. Mais comme t'as dit que t'allais être humoriste, eh ben tu ne le mérites pas. C'est une blague, super. C'est un canular titanesque. Non, non, c'était pas canular, c'est vraiment, je pensais qu'on allait parler de ta casquette de comédien. Je m'étais dit, on va parler un peu de, tiens, parce que finalement, toute ta carrière, c'est vrai que tu es ton propre produit. T'as fait un DVD, t'as fait des singles, t'as fait des chansons. Bon, là, tu parlais pas forcément, enfin, c'était pas toi, enfin, si c'était toi, mais je sais pas si c'était ton histoire que tu racontais ou pas, mais finalement, t'es ton propre produit. Et je me suis dit, après les DVD, les chansons, le spectacle, il va rester le cinéma. Ouais, bah, franchement, pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour, hein, en fait, j'ai envie de tout essayer dans ma vie. Ok. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas terminé. Je vais sortir un agenda, un nouveau livre et un jeu de société. Allez, paf! Jérém Star, Kim Kardashian. Je suis venu à ta dédicace de ton livre pour devenir une star de la télé-réalité. Qui ça, Ouais, toi? je suis venu. C'est La blague. file, jusque dehors. Donc, c'est-à-dire que des Marc Lévy, des Eric Emmanuel Schmitt, je vais pas dire qu'il y a 3 payos, mais ça s'arrête à l'escalator. Toi, les gens étaient dehors. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu malaisant parce qu'il m'est arrivé d'être en dédicace en même temps que des auteurs littéraires, tout ça, qui clairement comprenaient pas, quoi. Même pour Amélie Nothomb, c'est vrai que j'ai vu des fois des files un peu moins grandes que pour les miennes. Donc, c'est vrai que des fois, tu te dis que je suis vraiment légitime, tout ça, mais voilà, c'est une cible particulière, c'est une nouvelle ère aussi, c'est en plus des livres. Alors, le premier était un livre hyper léger, mais franchement, les autres livres que j'ai sortis, il y a des messages dedans, Ouais. et franchement, c'est pas de la merde. Franchement, c'est vraiment des livres dont je suis très très fier, où je véhicule vraiment des messages, où je raconte une vraie histoire,
et voilà, qui a su trouver son public. Mais c'est vrai que c'est hallucinant le nombre de gens aux dédicaces. Et d'ailleurs, même le nombre de gens à mes spectacles, tu sais, quand je suis derrière le rideau, que je vois les gens. Alors moi, ça c'est ma. D'ailleurs, mon sketch commence comme ça, mais j'ai très peu confiance en moi, les moustiques. J'ai très peu confiance en moi, et à chaque fois, je demande à mon attaché de presse ou à mon producteur, il y a du monde? Non, il y aura personne. Et en fait, c'est tout le temps blindé, mais j'ai tout le temps peur qu'il y ait personne. Et ça, à chaque fois, j'hallucine. Même encore aujourd'hui, hein, ça fait maintenant 5-6 ans que je fais des tournées de dédicaces et maintenant de spectacles, mais j'hallucine et c'est vrai que c'est dingue et je suis hyper heureux, hyper fier et ça met la larme à l'œil. Je me dis, les gens sont là. C'est quoi les secrets de la réussite pour toi? Parce que c'est pas le fruit du hasard, tu vois. Des gens qui veulent se monter sur scène, ils font des petites salles de 20, 30, 100, 200. Toi, tu commences 1000 personnes, tu vois. Ouais. C'est quoi pour toi? C'est le fait de passer justement du temps comme ça pendant 4 heures avec ta communauté, c'est de leur répondre. Tu m'as répondu sur Instagram, hein. T'as beaucoup de gens qui me disent mais comment t'as eu Jérém Star? Tu m'as répondu sur Instagram. Est-ce que c'est ça finalement le secret de la réussite de Jérém Star? Bah non, alors, pas du tout. Le secret de la réussite, c'est le travail. Il n'y a pas photo. On peut s'imaginer que dans une baignoire à pousser des hurlements, je travaillais pas, mais si. Il y a toute une recherche de concept, la préparation des interviews, le montage. Le spectacle, c'est un truc très marrant, mais c'est que mon metteur en scène, qui était l'ancien assistant de Laurent Baffy, il me dit, je suis halluciné, j'avais plein d'a priori sur toi. Quand je t'ai vu arriver aux répétitions, il m'a dit, même des comédiens avec qui je bosse depuis 10 ans ne connaissent pas leur texte. Toi, tu le connaissais sur le bout des doigts. J'ai dit, bah ouais, mais je bosse, quoi. Ouais. Enfin, je me déchire le cul parce que voilà. Et en fait, c'est le travail. Voilà, j'en suis pas arrivé ici juste en faisant le débile ou voilà, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que vraiment il y a du travail et que vraiment tout a été anticipé, travaillé, calculé. Et c'est le boulot. Il y a pas photo. Déjà, quand on veut, on peut parce que moi, depuis tout petit, voilà, génération Love Story, mais malheureusement, je voulais être connu à tout prix. J'ai tout fait pour y arriver, mais en proposant quelque chose. Et quand on veut, on peut. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Mais c'est surtout le travail, les idées et le fait de se renouveler en permanence et de réfléchir et de pas se reposer sur des acquis et ne pas proposer de la merde où ça va faire un buzz pendant un mois et après, voilà, c'est fini. Tes parents, depuis le début, ce que tu fais, ils le voient comme un travail ou il y a eu des moments plus compliqués avec eux? Alors non, mes parents avaient du mal à comprendre au tout début parce que c'est vrai que quand ils me voyaient avec des poufs siliconés dans un bain, ils se disaient qu'est-ce que c'est. Enfin, ils comprenaient Surtout pas. que t'as un bac littéraire, hein. T'as un bac littéraire et t'as des licences en tourisme Ouais, communication. et finalement après ils te voient partir dans ce délire-là. C'est ça, donc forcément, ma mère excédée, pas fan de télé-réalité, depuis tout jeune, mais non, mais tu réussiras jamais, c'est pas un vrai métier, tout ça. Et au final, c'est vrai qu'ils ont mis longtemps à comprendre que les réseaux sociaux, ça permettait de créer des business, tout ça. Et on va dire que c'est la première fois que ma mère a enfin compris que j'avais un vrai métier, un vrai talent, en étant justement humoriste sur scène. C'est la première fois que ma mère est fière de moi, et ça fait plaisir parce que ce spectacle, c'est aussi pour montrer à ma mère, tu vois, voilà, je fais enfin quelque chose de concret comme t'aurais aimé, et j'ai laissé ces trucs que tu comprenais pas trop de télé-réalité, de machin, voilà. Mais ça a été compliqué pour eux, c'est pas la même génération. Voilà, les placements de produits, tout ça, elle comprend pas. Enfin, j'aime pas dire ce mot placement de produits parce que je fais pas des placements de produits. On va dire que je fais plus de la publicité avec des marques, mais voilà, donc compliqué. Je parle beaucoup, désolé. Mais non, déjà tu parles super bien, t'es captivant et c'est hyper inspirant ce que tu dis. Ta maman est venue à la première alors? Non, alors non, ma mère n'est pas venue à la première parce que je voulais pas qu'elle vienne. C'était la première. S'il y avait quelques quoi, je préfère qu'elle voit bien. Donc elle va venir à Lyon quand je serai de passage à Lyon. Voilà. Mais ça va être dingue, ça va être émouvant que mes parents me voient sur scène parce que je serai sur scène devant des vraies personnes et non pas dans un grenier comme je faisais quand j'étais gosse, quoi. Ouais, ça va être dingue et en tout cas moi je serai là à Bruxelles et je l'espère qu'on pourra maintenir la date même si il y a peu de chances que la date se maintienne fin juin. En tout cas pour le moment, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de report, la date est maintenue. C'est vrai qu'en Belgique il y a une mesure qui est tombée en disant que les événements de masse étaient annulés jusqu'à fin août, mais on ne sait pas ce que veut dire événement de masse. Ils ont pas déterminé. Ouais, mais la salle de Bruxelles, elle fait 1000 personnes, donc à mon avis, c'est quand même un événement de masse. Quoi qu'il en soit, pour les gens qui nous regardent, si jamais, qui ont déjà leurs billets, vos billets, il n'y a pas besoin de les échanger ni rien, ils restent valables. Ouais. Si jamais c'est reporté, il n'y aura plus qu'à garder le billet. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, il reste mais alors quelques places. Et c'est pas un vieux plan de com que je suis occupé à faire, il reste vraiment que quelques places. Hein. Ouais, il doit en rester, je sais pas, une vingtaine.
Donc, ouais, non, c'est quasiment complet. Enfin, mon producteur me dit que c'est complet parce qu'il reste que 20 places, mais il en reste un petit peu. Mais oui, oui, on sera complet. Je suis super content de voir que la Belgique répond présent. Mais clairement, et t'as une anecdote, on va tout doucement terminer, même si les gens, il y a Ségolène qui dit vraiment très intéressant comme live, beaucoup mieux qu'une interview classique. On voit encore une autre facette de Jérém Star. J'ai vu plusieurs messages passer dans ce sens-là, ça fait plaisir. C'est vrai qu'en fait, on était à deux, j'ai même pas été dans le chat. On va terminer par le chat. Oui. Vraiment, je vous promets, les amis, j'espère pouvoir remonter. J'espère vraiment pouvoir remonter. Jérém, si tu devais, à limite, clôturer ce live avec un message, même si tu en as déjà délivré énormément dans ce live ce soir, si tu devais partager un message à tous ceux peut-être qui, tu sais, qui ont des rêves. Et ça paraît bateau parce qu'on entend ça tous les jours maintenant, mais vraiment des gens qui veulent vraiment y arriver, qui ont des rêves, qu'est-ce que tu leur dis? Bah non, mais alors tu fais bien de me dire ça parce que justement c'est un message un peu que je véhicule au quotidien. Si vous avez un talent, un rêve ou quelque chose, essayez de le faire pour ne pas avoir de regrets. Essayez. Voilà, rien n'est impossible tant qu'on y croit. Bon, ça c'est des vieux dictons, Ouais. on dirait que je les sors de Google, Mais c'est voilà. vrai. Mais c'est surtout le message que je voudrais donner, que je donne aux jeunes, parce qu'on voit qu'aujourd'hui on a une génération de jeunes à cause des réseaux sociaux et de ces putains de filtres, parce que moi je suis anti-filtre qui truque le visage. On a une génération qui est complexée et surtout qui n'a plus confiance en soi. Et c'est ce que je donne comme message aux jeunes au quotidien, que ce soit des gens qui soient harcelés ou pas forcément harcelés, mais qui n'ont pas confiance en eux. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes tous formidables, uniques et exceptionnels, que vos différences, on vous fait croire qu'elles sont des défauts, absolument pas, ce sont vos plus grandes richesses, vos différences, donc cultivez-les. Et n'oubliez pas que voilà, vous êtes formidables, uniques et exceptionnels, donc ne doutez jamais de vous, c'est ça en fait, croire en soi. C'est top. Et j'aime bien ce que tu viens de dire, croire en soi, parce que souvent on dit ayez confiance en vous, mais en fait c'est plutôt croire en soi, et c'est les petites victoires qui vont finir par faire en sorte que vous ayez confiance en vous. Et c'est vrai que moi je terminais mon spectacle, enfin une des phrases de mon spectacle aussi, c'était arrêtez de vous battre pour convaincre vos parents, laissez vos réussites s'en charger, et vraiment allez-y et croyez que vous pouvez y arriver. Et puis avec des petites actions, vous allez gagner en confiance et vous allez vous élever et vous allez cartonner certainement. Merci pour ce vrai message, ce pur message, Jérém. Vraiment merci. On va remonter, je vais essayer de prendre quelques petites questions et on va clôturer là-dessus. Je vous remercie déjà et Jérém, je te remercie encore une fois et je te remercierai encore quelques fois à la fin du live parce que c'est une confiance de malade que tu m'as donné là ce soir, vraiment. Mais de rien avec plaisir, mais ça fait 1 heure déjà. Mais oui, le temps passe. Non, ça fait 41 minutes. Donc si on compte déjà les 5 minutes de déconnade au début du live, plus les questions ici, on va arriver à 1 heure et c'est déjà exceptionnel que tu m'aies donné 1 heure vraiment ce soir. Alors, il y a... c'est vrai, j'anime. Non. Et tu pourrais donner pour tellement des personnes, enfin pour d'autres personnes qui ont des plus grosses communautés. Et ça aussi, je tiens à le dire. Ok, j'étais sur Fun Radio, ok, j'étais sur Énergie, mais moi j'ai que 4000 abonnés sur ma page. Et pourtant, t'es pas venu en me disant, mec, t'as que 4000 abonnés, désolé, no way. T'es venu, tu l'as fait, et vraiment merci beaucoup. Il y a Jérém qui te demande, non, pardon, il y a Max qui te demande comment tu trouves ton humour et ton amour. Mon humour et mon amour. Comment je trouve mon humour? Il est très particulier. C'est vraiment, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. J'ai des délires vraiment très spéciaux, des expressions, des trucs qui soit t'es dans le délire, soit tu l'es pas. Donc on va dire que c'est un humour particulier. Et mon amour, c'est-à-dire mon amour, j'imagine ton homme. Mon amour propre, j'adore. Non, je sais, mon homme. Non, je suis heureux, tout va bien. Tu le supportes pendant le confinement, ça? Ça dépend. On s'embrouille des fois. Et d'ailleurs, ce soir, il est pas là, il est avec sa cousine pour qu'on soit un petit peu chacun de notre côté pour prendre le temps aussi de s'occuper de soi parce qu'elle est 24-24 toute la journée l'un sur l'autre, voilà. Mais non, globalement, ça se passe bien et je suis en couple avec quelqu'un de bien, donc tout va bien, quoi, tout est positif. Allez, pour être gossip un peu quand même, parce que malgré tout, on aime bien quand même un peu aussi les gossips. La dernière embrouille avec lui, c'était quoi la dernière embrouille? La dernière embrouille, c'était hier pour un TikTok. En fait, j'ai voulu faire hier un apéro où il y avait un verre et tu dois souffler sur des cartes et celui qui fait tomber la dernière carte perd. Et en fait, il a donné un coup dans la table, il a renversé tout le cocktail sur les... Ça m'a gavé, j'ai hurlé. On s'est embrouillé, on a arrêté le tournage, il est parti dans la chambre. Oh. On l'a repris 10 minutes plus tard comme si de rien n'était. À quand le Instagram contrôle mon confinement? À quand? Ah oui, alors c'est quoi ça?
C'est une question qui revient souvent. C'est un concept en fait sur YouTube. C'est mes abonnés Instagram qui choisissent Ah ma oui, vie. ok, oui. Sauf que là, il faudrait qu'ils choisissent ce qui va se passer dans mon confinement. Donc, il faut que je le fasse. Je sais, je sais. Et ouais, il y a des vidéos en prépa pour YouTube là. Pas trop. Là, je me suis un peu laissé vivre. Il y a, Mais il y a, quand même. il y a Stéphanie qui dit tu es unique. Merci. Comment tu as vécu le confinement avec Poups? Bah tu en as parlé. Super Jérém Star, bisous Jérém, des bisous, en veux-tu, en voilà. Il y a Héloïse qui dit on va boire un spritz quand tu viens à Bruxelles. T'es spritz? J'adore. J'adore les apérols spritz, c'est trop bon. Ah encore, et je te jure, alors toi les gens ne voient pas le moustique, mais je vous jure qu'il y a des moustiques. Hein. J'ai pas genre, tu vois, j'ai pas des spasmes. Hein. Le pas, mais tu te seras fait sucer un paquet de fois ce soir hein, par ces moustiques. Ah bah écoute, ça faisait longtemps. Allez, on continue. Je remonte, hein, les amis. Merci à Manuel, elle a partagé le lien pour réserver les tickets pour ton spectacle. Merci. Elle fait ça super bien ce soir, c'était sa première. Elle est pro. Il y a Marilyn qui demande si tu peux faire un petit jeu hurle. Je hurle. Et par contre, t'as fait un truc qui est dégueulasse. Parce que t'as utilisé cette phrase pour en faire un jingle. Et enfin, un tapis sonore dans tes stories. Ouais. Et ça tourne en boucle. Et quand t'écoutes je ça, sais. après ça te reste dans la tête. Oui, bah, c'est une musique en fait avec tous mes cris pour mon spectacle et je pense que je vais la sortir en single parce que c'est pire qu'une secte le truc. Ah ouais, non, c'est. Ça t'enrôle. Et j'imagine que tu l'as utilisé pour ton spectacle et qu'on sort de là en mode Ah je ouais. hurle. Ouais, mais ça reste en tête, c'est rigolo, c'est décalé. Voilà. On les a chez tous les tickets. On a mis le lien. Ah oui, parce que ah bah c'est Karim, le vidéaste. Sa copine est ultra fan de toi. Donc Karim sera dans la salle d'office. Tellement compliqué avec le Covid, clairement. Ah, mais Karim, oui, pardon. Pardon, ouais, tu vois beaucoup de monde, tu parles à beaucoup de monde. dont tu m'as parlé, Ouais, ok. Karim qui. Ouais. Donc les billets s'achètent sur jeremstar.fr. J'ai pris ce pari, ce challenge de ne pas avoir de revendeur, Fnac et compagnie. En fait, ça se vend que sur mon site, à la seule force de mes réseaux sociaux. Voilà, donc c'est sur jeremstar.fr et voilà. Il y a Pauline qui demande est-ce que tu peux faire plus loin. Plus loin. C'est très bizarre de faire ça dans mon bureau tout seul. Là, mais, Ouais, mais attends, parce que moi je me souviens à cette dédicace. C'est un cri où avec tes Jérém Starlet, il y a un truc qui se passe, non? Ça communique, non? Tu dis un truc et puis eux enchaînent. Ouais, bah elles reprennent le plus. Plus loin. Ok. Mais c'est ça qui est fou, t'as tellement fait de toi, t'es une marque, t'as des expressions à toi, enfin, c'est incroyable. J'espère qu'un jour tu feras aussi un livre plutôt sur la partie entrepreneuriale, tu vois, business. Ça m'intéresse énormément et pas quand t'auras 60 ans, parce que là on sera plus sur TikTok, mais Ouais, c'est clair. Je sais pas sur quoi on sera d'ailleurs, mais ouais. C'est clair. toi tu seras sur un tuk-tuk, dans un tuk-tuk certainement au bout du monde. Toi, je suis pas humoriste, moi, frérot. Attends, je te dis frérot, sorry. Le mec, il prend. J'ai quand même souri, hein. Franchement. J'ai réussi à te faire sourire, c'est bon, c'est gagné. Tu es ton propre produit et ça, c'est beau. Il y a Agathe qui dit un vrai Capricorne. Signe astrologique, t'y crois dans tout ça? Non, mais je suis Capricorne en plus, comment il sait ça? Bon, c'est tout sur toi. Les Jérém Starlet, elles sont fans de toi. Ouais, vrai Capricorne. Non, je crois pas du tout à ces trucs d'astre, d'astrologie, machin. Que tout le monde a le même horoscope. Non, bon, j'y crois pas trop, mais bon, voilà. Il y a Benjamin qui demande de quoi parle ton nouveau livre. Ou de quoi parlera ton nouveau livre. Ah, bah, j'en ai pas encore parlé parce que là on est encore en train de travailler dessus. Voilà, donc pour l'instant, de plein de choses quoi. Voilà. Sinon, il y a ton dernier livre qui est toujours en vente et qui est une vraie pépite. Moi, alors, je t'avoue, je m'étais juré de le lire. J'ai lu Nabila, j'ai lu Maître Gims, j'ai lu qui j'ai lu encore, Laurent Ruquier. J'ai lu tous les personnages médiatiques. Et toi, je t'ai pas lu, alors que je te suis et que je te kiffe vraiment, et que ton histoire, elle me passionne. Bah oui, je pense qu'il t'intéresserait parce que c'est un livre, c'est le plus poignant que j'ai écrit. Franchement, il est hyper émouvant. Enfin, franchement, je le défendrai toute ma vie, ce livre. Je vais le prendre sur Amazon directement après, je te promets. On va faire tourner un peu l'économie et le business de Jérém Star. Et mais honnêtement, bête question, rapidement. Sur un livre que tu vends, je sais pas, on va dire 10 €. Tu gagnes un peu ta vie ou pas? On gagne combien? Alors non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai sorti 3 livres qui ont été vendus franchement à plus de 150 000 exemplaires, donc c'est énorme connaissant le marché du livre et c'est ouf. Mais c'est pas pour autant que j'ai gagné un max de thunes avec ça. Donc concrètement, le livre c'est un support, ça te permet d'avoir
bah voilà, des choses à raconter de manière plus propre que sur les réseaux. Et bah voilà, ça te donne aussi une actualité pour parler dans les médias, pour transmettre des messages. C'est un support qui te permet de faire d'autres choses en parallèle et à côté et de rencontrer mon public avec des dédicaces, tout ça. Mais concrètement, sur un livre, par exemple, je sais plus combien a été vendu le dernier, dans les 10-12 euros, je touche quelques centimes par livre vendu. Ah ouais, donc tu dois en vendre quelques-uns. Et t'as fait quand même l'exploit de vendre, on peut le dire quand même, t'as fait l'exploit, c'est ton deuxième ou troisième livre, en 24 heures, 40 000 exemplaires. Ouais. Ouais, alors bah ça après c'était le second livre, c'était un livre voilà, qui buzzait à mort parce que ça parlait de télé-réalité, l'envers du décor, la prostitution, la drogue. Forcément, tout le monde voulait savoir. Mais ouais, c'est ouf, mais ça rapporte pas. D'ailleurs, le spectacle, je pense que tu sais de quoi je parle. Bon, oui, je gagne ma vie avec mon spectacle, évidemment, hein, je vais pas cracher dessus, mais c'est pas des sommes auxquelles on s'attend. Enfin voilà, on n'est pas blindé quand on fait. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est plus ce qu'on va faire est qualitatif, que ça soit un livre ou un spectacle. Moi, ça va rapporter d'argent. En revanche, faire des collabs avec des marques ou des vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup moins d'investissement et c'est, on va dire, un peu moins travaillé qu'un spectacle ou qu'un livre. Ça rapporte beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inversé, tout ce qui est artistique. Bon. C'est pas ce qui te fait rouler sur l'or. Ouais, c'est pour ça que moi je me suis associé à des sponsors. Tu vois le roll-up, l'affiche de mon spectacle derrière, avec mes Dragon Ball aussi. Et ouais, un petit canard rose là, regarde derrière, un petit canard rose caché. Ah oui, oui, oui. Et je me suis associé effectivement à deux sponsors, une banque qui et la région m'a payé pour aller partager l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est seulement grâce à ça que j'ai pu quand même bien gagner ma vie. Mais si j'avais suivi le process genre j'avance l'argent pour la salle et puis je gagne sur les tickets, effectivement tu gagnes mais vraiment pas grand chose. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, vraiment Jérém, on demande des nouvelles de Belette, un de tes nombreux personnages dans tes stories. Ouais, la Belette, bah, elle va bien, voilà, elle va bien, et bah, on peut pas se voir pour l'instant, confinement oblige, mais on devait partir avec la Belette à Coachella au mois d'avril. Oui. Ouais, bah là, quoi. Et du coup, c'est reporté au mois d'octobre. Putain, c'est ouf cette histoire. En plus, la vidéo était hyper touchante parce que déjà, c'est une marque, tu sens qu'il y a un vrai partenariat entre vous deux, tu vois, qu'il y a une vraie envie de porter un truc ensemble, et ils t'ont fait une surprise magnifique, et à la fin, ils t'ont offert finalement ce rêve sur un plateau, et j'étais ému et tout, et puis après le contre-choc, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que voilà, je suis pas toute la journée à vendre des blanchiments dentaires ou des thés qui foutent la diarrhée. Je travaille vraiment avec des marques que j'aime, où vraiment j'ai l'impression de faire partie d'une famille avec eux. C'est la marque Cheers, quoi. Et c'est vrai que c'est génial et ça m'a énormément touché. Ils croient en moi, ils m'ont tendu la main après mes problèmes. Et ça, c'est génial. Et on vit une aventure humaine. Et Coachella, je rêvais d'y aller, quoi. Non pas pour faire le beau, tout ça, parce que voilà, mais pour assister au concert, pour l'ambiance californienne, pour tout ça, quoi. T'as fait Tomorrowland ou pas? Non, je suis pas très festival de base. Hein. À part Coachella, c'est vrai que les autres, j'ai pas forcément envie de me trouver au milieu des gens qui prennent des rails de coke. Je sais pas si c'est le cas hein, dans les festivals, mais j'ai cette image-là où bah, il y en a d'office un peu quand même quelques-uns, on va pas se mentir. Hein. Allez, une toute dernière quand même, des nouvelles de Jazz. Jazz. Elle avait fait quoi encore? Elle avait fait Mon incroyable fiancé, elle, non? Non. Ouais, non, tu confonds avec. Oui, non, elle avait fait. Ah, c'était quoi encore ce truc-là? On a qui m'épouser oui. Je la villa des cœurs brisés et tout. Ouais, on se parle de temps en temps sur WhatsApp. C'est vrai que j'ai pas mal coupé les ponts avec les candidats de télé-réalité parce que pas mal m'ont craché à la gueule et parce que bah voilà, c'était pas des amis. Mais Jazz, elle fait partie des gens avec qui j'ai vécu des choses un peu particulières, donc on est toujours en contact. Mais voilà, elle habite à Dubaï, donc on ne se voit pas. Merci Jérém d'avoir passé ce moment avec moi, avec la communauté. J'espère qu'on se reverra très très vite et qu'on pourra refaire un petit live pour avoir peut-être ton retour de ton expérience sur le sol belge, sur la scène, sur une des scènes belges. Ouais. Ça peut être sympa d'avoir un petit retour. En tout cas, on va te suivre, je vais te suivre. La confiance que tu m'as donnée là ce soir en venant dans ce live, je vais te la rendre fois 1000. On va vivre, j'espère, 2 jours de tournée média de malade. Ouais, ça... J'ai hâte. Ouais, moi aussi complètement. Ce soir, je t'ai découvert vraiment au naturel. T'as vraiment l'air d'être un mec vraiment hyper sympa. Je suis pas occupé à faire frotte-manche, mais j'aime bien dire aussi ce que je ressens et ce que je pense. Et t'es hyper cool et voilà. Bravo pour tout ce que t'as fait, bravo pour ton parcours. Je vais lire ton livre promis et on en parlera quand on se verra. Mais petit message pour tous ceux qui suivent et qui se disent mais Jérém Sarr, comment t'as pu l'inviter? Les amis, fermez-la.
Vraiment, vous commencez sérieusement à me saouler. Allez voir son livre, allez voir Wikipédia, allez voir son histoire et puis on en reparlera. Donc vraiment, merci, merci Jérém. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Merci à toi, merci, c'était bien sympa, ce live s'est passé hyper vite. Et c'est déjà l'heure de retourner à nos vies pathétiques de confinement. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais bref, c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Il y a quoi ce soir? Il y a rien ce soir à la télé, on est quel jour? On est lundi, ouais, non, il y a Mimi Mati, quoi. Ah, il y avait le retour de Camille Combal qui veut gagner des millions ce soir. Ah oui, 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 bah, c'est derrière, j'entends là, ouais. Ah, il est 21h, Jérém, c'est pas bien de mentir. Bah, si, c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure. Ah ouais, mais là plus maintenant, c'est le JT qui vient de terminer là. Mais tout à l'heure, en tout cas, ça y était. Voilà. Eh ben, Jérém Star, donc il veut gagner des millions, il faut le tenter. Jérém Star dans Ouais. Danse avec les stars, il faut tenter. Putain, j'aimerais trop, là, là, le ouf, ça serait ouf. Oh. Et en plus, tu serais une vraie star pour une fois dans l'émission. Et, ou alors dans Mask Singer, non? Ah ouais, j'aimerais trop. Sérieux, tu choisirais Ouais, quoi j'adore. comme déguisement? Je sais pas, un hot dog. Mais pourquoi? J'allais dire un cupcake, pourquoi tu vas sur le hot dog? J'ai envie d'un hot dog là tout de suite. Sérieux? Eh ben alors, je ne te retiens plus. Jérém, va manger ce hot dog. Je te remercie beaucoup. À très très bientôt, Jérém. Moi, je reste encore dans le live pour un peu Ouais. débriefer avec tous ceux qu'on suit. Donc, je t'invite à partir. Accroché, bah, vas-y, je me Et casse, je t'envoie un petit message juste après pour roule. te dire comment ça s'est passé. Je te remercie encore 1000 fois. Merci, Jérém. Gros bisous. Merci. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao ciao. Ah là 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 là, incroyable, super, super personnalité. J'espère que vous aussi vous avez kiffé ce moment. J'espère que le son et l'image étaient plus ou moins corrects. J'ai vu des petits messages passer comme quoi il y avait encore des problèmes. On a fait des gros investissements aujourd'hui avec une tour, avec plein de choses. Je vais passer ma nuit dans le studio pour arranger tout ça. Et demain, pour dédiquer, mercredi pour Mama I'm Fine et jeudi pour Gaëtan Barthoz, on sera au top. Vous avez été incroyables. Dans le chat. Merci d'avoir été là. Vous avez été voilà, géniaux. Donc voilà. Est-ce que vous avez kiffé ou pas ce live? Est-ce que rapidement, on va faire un petit débriefing. Est-ce que vous avez kiffé ou pas ce live? Ah, on m'entend presque plus, c'est chouette. Bon bah vous savez quoi? Vous savez quoi? On va se faire des bisous, on va se dire au revoir. Je vais régler ces problèmes techniques, on n'en peut plus. Je vous fais des gros bisous. Merci, à très très bientôt sur la page d'EVCTX et ailleurs certainement aussi. Gros bisous. Merci Manuel qui a été la modératrice, Emmanuel David qui a été exceptionnel ce soir. Merci à Pauline pour les visuels. Bisous bisous.